Le Real Madrid prépare une bombe sur le mercato. Xabi Alonso veut tout chambouler et certains joueurs pourraient même être sacrifiés. Sauf Kylian Mbappé, évidemment. Bienvenue sur Mercato News Live. Aujourd'hui, on plonge dans les dernières infos mercato du jour. Accrochez-vous, c'est très très chaud. Le Real Madrid manifeste un intérêt significatif pour recruter le jeune attaquant turc de la Juventus, Kenan Yildiz. Xabi Alonso, le moteur du transfert. L'entraîneur actuel du Real Madrid, Xabi Alonso, serait personnellement à l'origine de cet intérêt. Il apprécie énormément le profil de Yildiz et le considérerait comme un élément clé de son projet futur. Un montant de 100 millions d'euros est régulièrement cité dans les rumeurs, que ce soit comme une offre potentielle ou comme la valorisation du joueur par la Juventus. Les informations suggèrent qu'Alonso serait prêt à vendre plusieurs joueurs de l'effectif actuel pour financer cette opération d'envergure. Comme vous l'avez souligné, ces mêmes rumeurs précisent que la superstar Kylian Mbappé est considéré comme intouchable et ne serait en aucun cas concerné par d'éventuels départs. À Manchester United, Raphaël Leão. C'est une rumeur récurrente. Comme vous le dites, fichages.net est connu pour ses pistes ambitieuses. Leão est un joueur fantastique, mais le dossier est très coûteux et compliqué, surtout en cours de saison. Ça ressemble fort à une spéculation classique du mercato. Casemiro Brésil, c'est le point le plus réaliste. Son contrat, qui court jusqu'en 2026, et son salaire très élevé pose un problème au club, surtout au vu de ses performances et de son âge. L'hypothèse qu'United ne le prolonge pas et cherche même une porte de sortie ou une baisse de salaire drastique est tout à fait crédible. Manchester City, la chasse au milieu. Morten Hjulmand, Sporting Portugal. Manchester City, Pep Guardiola, Manchester United et Tottenham suivent tout de près le milieu de terrain danois. L'entraîneur de United, Ruben Amorim, qui l'a coaché au Sporting, serait particulièrement désireux de le retrouver. Le club portugais est ferme. Il n'a pas l'intention de vendre Hjulmand lors du mercato d'hiver en janvier. Le plan est de le conserver au moins jusqu'à l'été 2026. Hjulmand dispose d'une clause libératoire fixée à 80 millions d'euros, environ 70 millions de livres, et le Sporting compte bien s'en tenir à ce montant pour négocier. Ezri Konsa, Aston Villa. Les deux clubs sont effectivement très attentifs à la situation du défenseur central d'Aston Villa. L'intérêt est bien plus large, confirmant vos dires. En Premier League, Liverpool, Manchester United et Chelsea sont également sur les rangs. Plusieurs grands clubs européens, dont l'AC Milan, Naples, l'Inter Milan et le RB Leipzig surveillent aussi le joueur. Inter Milan, le Kunic Zero Paz. Bon bah, la bombe mercato qui nous vient tout droit d'Italie. L'Inter Milan prépare une offre folle de 58 millions d'euros pour s'offrir l'une des plus grosses pépites du football mondial, Nico Paz. Simone Inzaghi est obsédé par le joueur et veut en faire le nouveau pilier de son milieu de terrain. Mais le dossier est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. L'Inter n'est pas en train de négocier. Il tente un véritable coup de poker stratégique pour voler le joueur à son club formateur, le Real Madrid. Voici les détails de ce plan. Mais d'abord, qui est Nico Paz? C'est le nouveau joyau du football argentin. 21 ans, milieu offensif, une patte gauche magique. Il a été formé à La Fabrica, le centre de formation du Real Madrid. L'été dernier, en 2024, le Real l'a transféré en Italie, à Com, le club coaché par Cesc Fabregas. Et là-bas, il a explosé. Titulaire, buteur, passeur, il est devenu le métronome de l'équipe et met la Serie A à ses pieds. Le plan du Real Madrid était parfait. Ils l'ont vendu, mais ont gardé le contrôle total. Les Mérengues ont inclus une clause de rachat prioritaire, estimée à seulement 9 ou 10 millions d'euros. Le plan était simple, le laisser devenir un crack pendant 1 an en Italie et le récupérer l'été prochain pour une bouchée de pain. Maligne de la part de Florentino Pérez. Sauf qu'il n'avait pas prévu une chose. L'arrivée de l'Inter Milan et de ses 58 millions d'euros. L'information, sortie par Taisi Sport en Argentine et confirmée par AS en Espagne, est claire. L'Inter prépare une offre gigantesque. Mais ce n'est pas une offre au Real Madrid. C'est une offre à Com. C'est là que réside le coup de génie. L'Inter, dirigé par le malin Marotta, va voir Com et leur met le marché en main. Soit vous acceptez les 10 petits millions du Real Madrid, soit vous prenez nos 58 millions d'euros. C'est un coup de poker pour faire capoter le plan du Real. L'Inter met une pression monstre sur Com pour les forcer à refuser la clause de rachat madrilène et à accepter leur offre. Pourquoi l'Inter est-il prêt à casser sa tirelire? La réponse? Simone Inzaghi. L'entraîneur est tombé amoureux du profil de Nico Paz. Il est jeune, il connaît la Serie A et il a le mélange parfait de créativité et de volume de jeu pour le 3-5-2 de l'Inter.
Inzaghi veut rajeunir son entrejeu et voit en Paz la pierre angulaire de son futur projet. Pour le joueur, c'est le choix d'une carrière. Option 1, retourner au Real Madrid. Mais la concurrence est immense. Bellingham, Valverde, Camavinga. Il risque le banc. Option 2, signer à l'Inter. Il deviendrait le transfert star, avec un statut de titulaire quasi assuré en Ligue des Champions, sous un coach qui le désire plus que tout. Le Real Madrid est piégé. Soit ils laissent filer leurs pépites, soit ils sont obligés d'activer leur clause de rachat cet été, même sans place garantie pour lui. Barcelone. Les yeux sur Greenwood. On commence par le dossier le plus chaud, en provenance d'Espagne. Les recruteurs du Barça seraient tombés amoureux de Mason Greenwood. L'attaquant de l'Olympique de Marseille réalise une saison statistique impressionnante. 29 buts et 10 passes décisives. Son match référence contre le Havre, où il a inscrit un quadruplé, aurait définitivement convaincu les dirigeants barcelonais. Un transfert est donc sérieusement à l'étude. Cependant, un obstacle de taille demeure. Manchester United détient toujours 50% des droits sur le joueur. Le Barça devra donc négocier fermement, car le prix pourrait être doublé. Direction l'Angleterre, où le marché s'agite. Le nom à retenir est Hayden Hackney. La jeune pépite anglaise de Middlesbrough affole l'Europe. En Premier League, Newcastle, Brighton, Fulham et Brentford sont intéressés. Mais aussi Porto, l'Atalanta, Francfort et Leverkusen. La bataille s'annonce rude. L'autre information anglaise nous vient de Bournemouth. Le club a refusé une offre de 50 millions d'euros pour Antoine Semenyo, qui était pourtant ciblé par Manchester United et Tottenham. Pourquoi ce refus? Parce que Bournemouth n'a pas besoin de vendre. Le club a déjà encaissé 200 millions d'euros cet été, grâce au transfert de Kerkez à Liverpool, Wilson au Real Madrid, Zabarni au Paris Saint-Germain et Ouattara à Brentford. Bournemouth est en position de force. Nous terminons ce flash avec les prolongations de contrats importants du jour. Premièrement, Sergej Milinkovic-Savic prolonge son aventure à Al Hilal jusqu'en 2028. Ensuite, Matty Cash, le latéral d'Aston Villa, signe un nouveau bail longue durée jusqu'en 2029. Enfin, West Ham verrouille sa pépite Mohamedou Kanté avec un contrat exceptionnel courant jusqu'en 2031. Les clubs stabilisent leurs effectifs. Et voilà les amis, c'était toutes les infos mercato du jour. Entre le Real Madrid qui prépare un énorme coup avec Yildiz, le Barça qui flash sur Greenwood et Manchester United qui veut tout reconstruire. Le mercato d'hiver s'annonce bouillant. Alors dis-moi en commentaire, quel transfert tu veux absolument voir cet hiver? Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines bombes mercato. Bomb Soccer Ball.